Zinda Lagripa et la fille Assoir arrivée. Personne ne m'a vu. Ils pensent tous que je suis trop faible pour me lever. J'en ai encore la force, mais plus pour très longtemps. Je savais que vous alliez venir. Après, il y a deux types vraiment de romans ou de séries. Alors plus dans les romans, moi, c'est plus mon domaine. C'est-à-dire, je connais par exemple des gens, des policiers qui écrivent des romans, des policiers qui travaillent, par exemple, j'en connais un qui travaille au Quai des Orfèvres à Paris. Vous connaissez peut-être, il y en a un qui s'appelle Jean-Marc Souvira, qui est chef de la traite des humains, donc c'est un gros truc à Paris, et un autre qui s'appelle Hervé Jourdain, qui est capitaine de police à la crime. Donc la crime, c'est eux qui vont vraiment enquêter sur les crimes de sang dans Paris même. Donc là, il y a des choses un peu plus bizarres et nombreuses que ce qui se passe un peu dans la région. Et eux, ils sont confrontés à un autre problème, c'est-à-dire qu'ils se sentent obligés de rester dans la vraie réalité de leur métier. Dans l'ordre des séries télévisées, ça me change un peu de mon travail quotidien parce que ça n'a absolument rien à voir. Tout simplement, c'est divertissant. Qu'elles soient françaises ou américaines, il n'y a pas de distinction? Non, je regarde les américaines. Néanmoins, vous mettez en scène, si je puis dire, des tueurs en série capables des pires abominations. Donc, est-ce que vraiment la fiction est supérieure à la réalité? J'avais l'impression que M. de Marly me disait le contraire l'autre jour. J'ai lu des romans comme ça, c'était des horreurs absolues. Néanmoins, j'ai encore rencontré dans la réalité des choses qui dépassaient ce qu'on pouvait lire. Alors les trois romans dont j'ai parlé, hein, Brignot, Bastiani, Simonin, ces trois romans du milieu, hein, tout se passe entre truands. Donc je répète aussi, alors j'ai parlé de termes qui étaient utilisés comme des termes d'argot. Il faut aussi replacer dans le contexte. Par exemple, quand on fait étudier de l'esclavage des nègres de Montesquieu à des élèves dans une classe où il y a 10 noirs, il faut leur expliquer que nègre c'était le terme qu'on utilisait à l'époque. De la même façon, Anthologie de contes nègres de Sandrard, il faut aussi expliquer que nègre était le terme de l'époque. Cela dit, Crouillat, Vico, etc. n'ont jamais été les termes admis, et Bastiani, Brignot et Simonin jouent sur le fait que l'argot soit une langue à part, mais c'est pas parce que c'est une langue à part que ça doit être une langue raciste. Et sur Léo Mallet, dans toutes les biographies qu'on trouve, sur ses opinions politiques, on dit juste qu'il était anarchiste, éventuellement anarchiste de droite. On n'en dira pas plus. Or, l'anarchiste de droite, dans Libération du 11 juin 1985, donc on l'interroge sur la politique, ce qui donne, je cite Léo Mallet, « Les Arabes m'emmerdent et je ne les aime pas et je les tiens tous pour des cons ». Plus loin, à propos de l'indépendance de l'Algérie, le peuple français a voté l'indépendance pour être débarrassé des bicots. Moralité, il y en a encore plus. On lui reproche aussi d'avoir, dans Voyage en Bretagne, dressé un portrait des gitans qui n'était pas très flatteur. Réponse de Léo Mallet, alors là, je dis que les gitans commencent à me faire chier parce que eux, ils sont drôlement racistes. On se demande ce qu'on a reproché à Hitler. Tout simplement parce que les procédures judiciaires de l'époque, je les connaissais très bien parce que j'avais des accès, enfin je ne vais pas vous raconter ma vie, mais j'avais des accès à la brigade de recherche de la gendarmerie par intermédiaire. Et donc, en plus j'étais un peu juriste, mais pas du tout dans le domaine pénal. Et donc, les procédures, je les connaissais très bien. Depuis, elles ont évolué et je les connais moins bien. On en est à 63 titres publiés. Comme je suis le directeur de collection, je suis le premier à lire les manuscrits. Les 63 titres publiés sont d'abord passés entre mes mains, et s'ils ont été publiés, c'est qu'ils m'ont plu. Donc forcément... Là, il faut faire